Bonjour, morning brief du 10 octobre 2018. Une autre journée difficile pour la bourse de Tunis. Bassem nous donnera plus de détails. Après, on commencera à vous donner un peu plus de détails sur les indicateurs d'activité, euh, notamment GIF et un petit mot également sur Unimed. Donc je donne la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci, Qaïs. Bonjour tout le monde. En fait, c'est une journée difficile, moins 0,56% pour le taux index, mais ce qui inquiète, c'est le volume qui commence à baisser durant les dernières séances. Hier, il y avait des transactions importantes, des ordres applications sur magasin général qui ont permis d'atteindre un volume de 666 000 dinars, mais réellement hors cette opération, il y a eu vraiment très très peu de mouvements. GIF s'est illustré hier 5,6% après ces indicateurs d'activité, sachant que demain il y aura une communication financière pour GIF. Il y a également l'UBCI, donc 4,02% à 28 dinars 450, avec très peu de volume également. Côté baisse, la CIFAT moins 49%, Servico moins 41%, vu la situation inquiétante de Servicom et bien sûr Sauti Papier qui a connu une lourde perte hier, moins 4,3% avec des intentions de vente massives après son communiqué de presse avant la reprise. Côté investisseurs étrangers, il n'y a rien à signaler, il y a eu zéro achat hier contre de très très faibles ventes qui n'ont pas dépassé les 28 000 dinars. Le taux index depuis le début de l'année, il est à 20,32%. Donc pour le moment, les 20% sont toujours là, mais vraiment le taux index, il essaie de résister et pour garder au moins cette performance enregistrée depuis le début de l'année. Je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Alors on commence par Unimed. Unimed, de bons chiffres en 2018, mais il y a l'effet de rattrapage, notamment sur les ventes hospitalières suite aux commandes reçues en retard de la part de la PCT. Donc il y a eu l'effet de rattrapage sur le trimestre, croissance de plus de 37%. À signaler également une bonne croissance du chiffre d'affaires export suite à un retour à de nouveaux clients libyens. D'ailleurs, l'export sur ce troisième trimestre atteint les 7 millions, les 8 millions 4. Donc c'est un niveau d'export ou de vente important. Depuis le début de l'année, les ventes export touchent les 26 millions de dinars, donc c'est un niveau également d'export important sur un total de 60 millions. Sur l'année, donc depuis le début de l'année, la croissance c'est 18% pour les revenus. Il y a également l'effet de rattrapage. D'ailleurs, nous on est sur un objectif de croissance de 14,1% pour l'ensemble de l'année 2018. Donc on n'est pas loin, malgré, disons, tenant compte de ce très bon troisième trimestre 2018. Nous on est à l'achat sur Unimed et on pense que c'est un titre qui peut être joué dans le cadre d'une rotation sectorielle allant des financières et des plus cycliques vers les défensives, notamment Unimed, mais également indépendamment des problèmes ou tenant compte des problèmes liés aussi bien à la gouvernance, puisqu'on ne sait pas pourquoi il y a eu ce changement cet énième changement de management du premier dirigeant, et également problèmes liés à la détérioration de la monnaie du dinar tunisien et son impact sur
les achats également sur des résultant en importantes pertes de change. Autre actualité également qui concerne GIF qui a ouvert le bal des indicateurs d'activité T3 2018. Pareil, une croissance importante durant ce troisième trimestre grâce à l'export. Mais sur l'année, on est toujours sur une baisse, sur une légère baisse. Il y a également c'est un effet de rattrapage par rapport aux deux premiers trimestres qui étaient décevants. D'ailleurs, les titres s'est effondré durant ces derniers mois, avec un retour durant la dernière semaine, en attendant la communication financière de demain. Nous, on est à la vente sur GIF et la perte en termes de rentabilité, de marge, et également détérioration de sa structure et la dégradation de sa structure bilancielle continue de nous inquiéter. Autre mot également sur Tunisie Leasing et Factoring qui concerne l'approbation de la recapitalisation, plus de 20 millions de dinars sur la base d'un prix d'émission de 15 dinars. On n'est pas loin de 15 dinars pour Tunisie Leasing. Et c'est une augmentation de capital qui a été déjà annoncée. Donc aujourd'hui le prix il est à 17 dinars. Donc on n'est pas très loin de ce niveau de prix d'émission à 12% de variation par rapport au prix actuel. Alors autre actualité qui est très importante, concerne Assad. En fait, Mombat a publié un communiqué pour expliquer les raisons de l'abandon ou de l'échec des négociations avec Assad Tunisie. Alors, il y a une question d'affaires liée au terrain de usines. Assad n'a rien communiqué sur ce sujet, mais on pense que le vrai sujet, c'est le fait que le communiqué a révélé que Assad Tunisie ne contrôle pas, que les actionnaires d'Assad Tunisie ne contrôlent pas Assad Algérie. Assad d'Algérie, elle est détenue directement et indirectement 70% du capital, à 70% par Assad Tunisie, par le groupe Assad Tunisie. Mais selon Mombat, il y a le fameux procédure d'exécution au profit de l'associé algérien. Autrement dit, c'est-à-dire en cas de transfert de propriété d'Assad Tunisie, l'associé algérien pourrait racheter, a la possibilité de racheter, on ne sait pas à quel prix, mais il a la possibilité de racheter Assad, la majorité au niveau d'Assad Tunisie. Donc Mombat a cité cette raison comme principale explication, ou il a expliqué que cette principale raison, c'est elle qui pourrait expliquer pourquoi il y a eu l'échec des négociations. C'est un fait très important parce que ça pèse sur la valorisation d'Assad. Si tu ne contrôles pas un de tes plus importants actifs étrangers, sinon c'est le plus important actif étranger, ça pèsera sur l'appréciation sur la valorisation de l'équipementier tunisien. On espère que Assad communique quelque chose sur ou répond au communiqué de Mombat. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Il y a également la question du déficit commercial, creusement du déficit commercial. On est à 14 milliards 100 dinars de déficit. Le taux de couverture est à 67%, donc ce que le gouvernement annonçait au début de l'année s'est révélé réellement un fiasco. L'année de export
résulte ou se solde actuellement à un déficit de 14 milliards. Le plus inquiétant, c'est le rythme du déficit commercial mensuel, environ 1,9. À ce rythme, nous serons à un déficit de plus de 19 milliards à la fin de l'année. C'est un niveau très, très, très inquiétant. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain. Donc, à demain.